Alors Anna, merci d'être avec nous. L'actualité en ce samedi est variée, avec d'abord la grève dans le secteur de la santé. Elle se poursuit. Les négociations n'ont pas abouti hier soir. Si cela n'impacte pas le service à l'hôpital de Thaouné, la rentrée à l'Institut Mathilde Frébeau n'aura pas lieu lundi comme prévu. 25 000 passagers polynésiens partent en Nouvelle-Zélande chaque année. Alors, sans surprise, le salon du tourisme organisé par la compagnie aérienne attire du monde. C'est le rendez-vous mensuel des petits agriculteurs. Le marché du terroir reste plébiscité par le public à la recherche de produits frais, de quoi donner le sourire aux producteurs. Il y a du sport aussi dans l'actualité du jour. Nous parlerons de boxe thaïlandaise avec David Chong. À Fataoua se tient ce soir une grande soirée de combat. Et enfin, la boxe dans son rôle éducatif et social. C'est ce qu'a voulu démontrer un club de Pirée en ouvrant ses portes à des novices. Restez avec nous, on en parle aussi dans ce journal. Le mouvement social continue dans le secteur de la santé. Hier, les négociations ont duré 7 heures et les parties se sont quittées sans signer de protocole d'accord. L'intersyndicale a décidé de ne pas lever ou suspendre la grève malgré la demande du pays. Par cette action, ils souhaitent voir leurs revendications acceptées, d'autant que certaines d'entre elles ne datent pas d'hier. Patrick Gagnon, le secrétaire général de la CSTPFO. Le CHPF, ça fait près de 10 ans qu'il existe. Et que c'est malheureusement qu'aujourd'hui qu'on essaye d'évaluer. Il faut savoir aussi que chaque année au niveau de la CPS, nous votons des budgets et puis je pense que c'est bien d'un côté parce que nous allons attaquer les budgets de la CPS et du CHPF d'ici le mois de novembre. J'espère que là, l'humain pourra prendre le dessus et pas simplement la comptabilité. Et puis bon. Je crois savoir que le territoire, il y a des sous dans les caisses, et faut mieux les partager. Bon, peut-être que là, ça sera une occasion pour que ces plus petites gens, on va dire ça comme ça, sans être péjoratif, puissent bénéficier un peu de la croissance. La principale réclamation des grévistes est la reconnaissance des compétences des personnels, une revendication qui semble avoir été entendue, comme le précise Jacques Rénal, le ministre de la Santé. Il y a eu beaucoup de discussions. On a surtout beaucoup entendu les personnels dans leur demande de reconnaissance, dans leur demande de reconnaissance du travail accompli, de l'ampleur de la tâche pour certaines catégories, notamment les femmes de ménage, les aides-soignantes. Il y a également d'autres questions plus complexes, par exemple les agents de sécurité ou les agents techniques qui ont un cadre d'emploi qui est mal défini. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles les discussions se sont prolongées. Et d'un commun accord, il a été décidé de se retrouver lundi après-midi de façon à ce que ce week-end et puis lundi matin, nous puissions, nous, de notre côté, faire les évaluations nécessaires pour apporter des réponses techniques. Et à Moorea, des employés de l'Intercontinental sont à l'arrêt. Aussi, à l'appel de la Confédération O'Ouet-Ouerima, les grévistes demandent la réintégration de 4 salariés de la cuisine mis à pied mi-août à titre conservatoire. Faute d'entente, le syndicat menace d'étendre le mouvement aux autres hôtels du groupe en Polynésie. Nous vous en parlions hier, l'atoll de Wahithay sera dans le noir complet à partir de demain. Pour une raison indéterminée, le fioul n'a pas été chargé par le fournisseur sur le Taporo. Le groupe électrogène alimentant les 68 habitants de l'île ne pourra donc plus fonctionner. Les administrés déplorent le mutisme des représentants communaux et s'inquiètent pour leurs produits réfrigérés. Laurent Tifariou, un habitant, répond à Evar Apoto. Ici, c'est un peu le système à la débrouille. Il faut partir à la chasse aux infos. On n'a pas de nouvelles du maire. Et puis, j'ai vu que les médias essayent de contacter aussi notre mairie. On va dire, c'est comme une panique. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ici, on a quand même besoin du courant. On a du congelé. On pense à la nourriture qui est stockée dans nos frigos. Et donc, c'est stressant. On demande des explications aussi au bureau des Tuamotu pour savoir si nous serons
vraiment réapprovisionner sur le prochain voyage du Tapporo. On nous dit oui, on nous dit non. Mais moi, je peux certifier que sur ce bateau, on n'a pas de gasoil. La prochaine rotation du navire est prévue dans 10 jours. Les habitants du sud de Tahiti ont, eux, de l'électricité, mais la facture sera plus élevée. Seco Sud a décidé d'actualiser sa grille tarifaire et de s'aligner sur celle de DTNJ, une revalorisation moyenne de 2,17%. Tayarapu Est et Ouest Hiti Aotearoa et Tevayuta, dans ces communes, l'électricité augmentera à partir de demain. On parle tourisme maintenant. Vous le savez, au 1er octobre, l'entrée en Nouvelle-Zélande vous coûtera 5 000 francs. Un visa valable 2 ans. Une nouvelle mesure qui ne semble pas décourager les Polynésiens. Ils sont de plus en plus nombreux à visiter nos voisins kiwis. D'ailleurs, beaucoup se sont encore précipités ce matin au salon organisé par la compagnie aérienne néo-zélandaise. Sur place, billets d'avion et activités étaient proposés à prix attractif. De quoi stimuler le marché. Laurence Pourteau et Mirko Vanfou. Ils étaient nombreux ce samedi au Salon du tourisme Nouvelle-Zélande-Australie. Les prix promotionnels ont certes séduit le public, mais les habitants de Polynésie vont aussi y chercher autre chose. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce que mes enfants ne connaissent pas et que c'est pas loin de chez nous. Donc c'est accessible à tout le monde. C'est un pays sauvage dont on nous a beaucoup parlé et passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Mais c'est une petite escapade qui est vraiment extraordinaire. Voilà, beaucoup de sport, donc nature, à nos vivres entre autres, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Pour les organisateurs, compagnies aériennes et tour opérateurs, la fréquentation touristique des Polynésiens vers notre voisin du Pacifique revêt aussi une dimension économique. Les visiteurs de Polynésie française sont les meilleurs, à mon avis, pour visiter Nouvelle-Zélande parce qu'elles restent en Nouvelle-Zélande pour longtemps, 2 vers 3 semaines à chaque fois. Et ils aiment bien la nature de la Nouvelle-Zélande et pour faire le contact avec les Kiwis. Définitivement, il y a beaucoup plus de Polynésiens qui vont en Nouvelle-Zélande. Ils sont très proches de ce pays. Il y a beaucoup de choses à y faire, de la découverte. Les Néo-Zélandais viennent aussi, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte concurrence des îles voisines. Donc ils sont très attirés par les Samoa, les Cook, les Fidji. Donc ils viennent moins que ce que les Néo-Zélandais, que ce que les Polynésiens vont en Nouvelle-Zélande. La compagnie aérienne néo-zélandaise estime que sur 30 500 passagers aller et retour qu'elle transporte au départ de Papeete et d'Auckland, 60% sont polynésiens et ceux-ci sont de plus en plus nombreux à s'installer au pays des kiwis ou des kangourous. Mon fils, ça fait depuis ses études, il est parti pour étudier et après il a fait sa vie et il travaille aussi, il travaille là-bas. Vivre c'est bien, les vacances aussi c'est bien, ça dépend. Hein. Franchement la Nouvelle-Zélande c'est un beau pays à découvrir, il y a énormément de paysages, c'est divers quoi, c'est très très joli quoi. Long séjour, vacances, études, nature, prix promo, la Nouvelle-Zélande est en passe de devenir une véritable niche touristique pour la clientèle polynésienne. Le salon se termine demain. Bien manger, c'est bien. Manger local, c'est mieux. Pour ce faire, depuis 2 ans, la Chambre d'agriculture organise le marché du terroir. Il a lieu une fois par mois en alternance à la mairie de Punaouia et à Mam'o. Un rendez-vous incontournable entre les petits producteurs qui n'ont pas de filière de vente et les clients en quête de produits frais. Une initiative qui plaît aux vendeurs. Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Une petite main gourmande, il n'y a rien de mieux que les fruits du terroir et ce n'est pas la sage aînée qui dira le contraire. Elle qui milite pour que les petits producteurs puissent écouler leur surplus en dehors des grands circuits de distribution et qui plus est le samedi. Le samedi, c'est fait pour préparer tout ce qu'il y a pour le dimanche. Tu vois, c'est dans la culture des Tahitiens. Le samedi, on dit Mahanama, c'est le jour où on prépare tout ce qu'il y a à manger pour dimanche. Des fruits, des légumes et pas que. Kehahei a une passion pour les plantes médicinales. Elle maîtrise les posologies et les méthodes de préparation. Elle soigne sa réputation et des patients à la recherche d'alternatives. Beaucoup de personnes sont venues me voir, pour les personnes surtout qui sont diabétiques, et je donne des conseils aussi. Et on a acheté des pots et de la tisane aussi. Et vous avez des résultats? Oui, j'ai eu des résultats avec toutes ces personnes-là. Et je suis contente.
D'autres artisans n'ont pas cet objectif, juste celui de retrouver les goûts de l'enfance et de perpétuer des traditions. J'essaie de reprendre les recettes de grand-mère, de notre grand-mère, parce que nous, à l'époque, on mangeait ces bons produits. Et maintenant, j'ai mis en place. Et aujourd'hui, j'ai pas fait de la confiture, j'ai fait que des confits. Et puis nous rencontrons aussi des artistes du produit transformé. Ces deux-là osent toutes les associations pour des confitures goûteuses et variées, à condition que les fruits soient exotiques et de très bonne qualité. Ça marche bien, oui, parce qu'on a un produit qui est bon, hein, je ne vais pas faire l'hypocrite, dans le sens où on travaille que des fruits qui ne sont pas traités ou des fruits bio. Et que le pourcentage de fruits dans nos confitures est d'à peu près 68%, contre 50-55 pour une confiture normale. Et puis qu'on est sympa, donc les clients sont contents, c'est un bon produit, oui. C'est pas un produit qu'on diffuse en grande quantité, donc on a le temps de le bichonner, de le travailler, et voilà. C'est une passion la confiture, parce que j'en ai déjà fait il y a très longtemps à Montréal. Et après, on s'est lancé là-dedans depuis début d'année surtout. Capo, lui, se prépare pour la prochaine foire agricole et il vient tester sa production qu'il amène de Moorea. Ça fait toujours plaisir, nous habitants de Moorea, de venir et exposer nos produits de Moorea. Au marché du terroir, il y a toujours du monde. Tout le monde attendait cette date pour exposer ses produits. Un vrai rendez-vous s'instaure donc entre les petits producteurs et les amateurs de bio, de bon et de simple. Ils retrouvent même dans leur armoire de vrais paniers pour le marché. L'ère de la surconsommation et du plastique semble révolue à Tahiti. Le marché du terroir sera bientôt mis en place à Rurutu, Huahine, Tupuai et Moorea à la demande des producteurs. Au Fénois, petit à petit, les actions se multiplient pour proposer aux enfants des repas équilibrés. C'est le cas dans les écoles de Taputapuatea à Ayatea, des établissements scolaires qui sont aujourd'hui des exemples. Et c'est la raison pour laquelle des élus du SPCPF s'y sont rendus la semaine dernière. Elles ont été formées à cuisiner des recettes simples à base de produits locaux. Le reportage sur place d'Ambroise et Hotuari Colombani. Apprendre par expérience pour ensuite partager ces recettes toutes simples dans d'autres établissements scolaires de la Polynésie. Telle est la mission principale de ce déplacement d'une délégation du SPCPF dans la commune de Taputapuatea cette semaine. Alors ils sont là pour connaître le savoir-faire de la commune de Taputapuatea. Et nous, la commune de Taputapuatea, particulièrement Tavana, son conseil, compte sur eux pour partager ce savoir-faire dans toutes les communes de la Polynésie. Mais apprendre à manger sainement à l'école est aussi l'affaire de tous, car ces apprentissages doivent non seulement impliquer les élus, mais aussi les parents de qui les enfants dépendent. C'est la raison pour laquelle ces élus formateurs du SPCPF souhaitent encourager les familles à planter leur propre potager. Dans l'idéal, c'est planter pour se nourrir d'abord. Avoir une petite propriété, ne serait-ce qu'un 100 mètres carrés, ça suffit largement. Même 50 mètres carrés, commencer à planter pour une famille de 4-5 personnes, un plant d'aubergine, des lianes de haricots verts, des oignons verts, de la ciboulette, ça pousse presque tout seul. C'est grâce à la participation financière de la CPS que cette toute nouvelle salle de cooking class a vu le jour et que des cours de cuisine sont dispensés assez régulièrement à l'école à Ahiata d'Avera. Vous comptez il y a peut-être 2 ans, on a mis le cooking class en place. Et d'abord avec les adultes. Et on s'est dit, on va essayer aussi de faire ce partage avec nos écoles de Taputapuatea, à commencer par Avera. Donc c'est pour ça que ce cooking class existe aujourd'hui. Les enfants aiment ces activités, d'abord parce que c'est nouveau, c'est apprendre autrement et aussi ils en voient l'utilité, la finalité. Et je sais que dans beaucoup d'établissements scolaires de la Polynésie, les jardins potagers éducatifs se mettent de plus en plus en place. Durant 3 jours, les élus et techniciens du SPCPF ont enfilé leur tablier pour cuisiner des recettes toutes simples, enseignées ici à Taputapuatea.
En Tahiti, où l'opération gratuite de collecte de déchets électriques et électroniques se poursuit dans les communes. Après Pir'e, il y a 2 semaines, aujourd'hui, c'est au tour des administrés de Paea de se débarrasser de leurs équipements. Edmond Atta, adjoint au maire en charge de l'environnement, répond à Mirko Vanfo. Nous avons commencé à partir de 8 heures et jusqu'à l'heure actuelle, je pense que je ne sais pas encore combien on a fait au niveau du tournage, mais ce qui fait que beaucoup des gens qui viennent déposer les appareils électroniques. S'il y a encore des demandes, on risque de ramasser encore peut-être d'ici avant la fin de l'année. Au 15 août, 31 tonnes de matériel ont été récupérées. La prochaine collecte aura lieu le 14 septembre au stade de Aroué. Direction le lagon de Punaouia à présent. Timo Pete est le grand vainqueur de la 5e édition de la Air Tahiti Race, la première course de Va'a en V6 de ce semestre. 41 pirogues étaient alignées sur la ligne de départ ce matin pour parcourir 21 km. Le résumé est signé David Chang et Sandroli. Changement de parcours, le départ se fait en direction de la passe de Ta'apuna. 41 pirogues, toutes catégories confondues et 12 seulement chez les seniors. Seule grosse écurie présente, OPTVA, qui dès les 10 premières minutes de course commence à creuser l'écart. Aussi il y avait l'absence du club de Shelva, mais quand même avec Tahiti et Tamari CPS, c'est quand même de gros clubs qui sont très forts. Des équipes imprévisibles qui ont déjà fait leurs preuves, mais cette fois-ci, Tamar ICPS et Air Tahiti n'arrivent qu'à se partager la 2e place, laissant les postiers en tête. Ils réalisent un temps de 1h37 minutes et 6 secondes. Là, on voit que ça marche, avec un renfort de Manali Flores et le soutien de notre plus ancien rameur de Timo Pete, Georges Kronstedt. Avec son expérience, voilà, il nous a emmené un peu plus d'expérience là et on tient à les remercier. Derrière, Air Tahiti finit la course avec un temps de 1h38 minutes et 2 secondes. Une bonne reprise après les courses du Te-Aito et Super Aito. C'est la première fois qu'on se retrouve depuis les grandes courses V6. Comme l'a fait Timouria là. Et ouais, on a eu un bon feeling avec les copains et voilà, c'est que le début de la préparation pour le Hurricane. Chez les vétérans, combat haletant entre Tohi'ea et To'atei. Finalement, les rameurs de Mo'orea l'emportent avec un temps de 1h42 minutes et 27 secondes. Dans cette catégorie, l'objectif est le même pour tous. Et on est là pour les billets. On avait ce billet-là pour partir à Hurricane. On est resté calme avec notre équipe. On a bien géré, notre capitaine a bien géré notre sensation aujourd'hui. Après, c'est dans le CEF, après on est parti. Prochain rendez-vous V6, la Gerolsteiner Race qui aura lieu entre Aroué et Mahina le 28 septembre. On poursuit avec de la boxe. Entre pratiques sportives et actions sociales, nous allons nous intéresser à une opération porte ouverte dans un club de Pir'e. Une dizaine de débutants ont mis les gants ce matin. Enfants, adolescents ou mères de famille, l'éventail des participants était large. Apprendre à canaliser son énergie pour les plus jeunes, retrouver la forme pour d'autres. Chacun avait son objectif. On voit cela avec Thierry Stemfler et Hiroteru Rutua. 2 heures sur un ring, parfois pour la première fois, sur un rythme digne d'une séance de cardio, tout en apprenant quelques gestes et différentes postures. Henry a l'habitude de parcourir les quartiers de Pir'e, de repérer et d'essayer ensuite d'encadrer les jeunes pour qu'ils utilisent au mieux leur énergie. La boxe anglaise est très complète parce qu'on mobilise aussi bien les jambes, les bras, donc c'est un sport qui est complet. Et au niveau calorique, on bouffe beaucoup de calories. Donc c'est toujours intéressant pour eux d'en faire déjà d'une. Et après, ça permet à ceux qui ont un surplus, on va dire, d'énergie, de se canaliser. Pour commencer, pas de coup porté à la tête, seules les épaules sont visées. Ce Bouchou est déjà un habitué des salles de boxe. Ce matin, il était venu accompagner sa maman, soulagé de pouvoir se dépenser physiquement. C'est la première fois que je vais sur le ring pour m'entraîner. Du coup, je suis contente aussi parce que ça m'aide aussi à faire du sport, à faire du sport aussi. Et ça fait du bien. Pour cette famille, l'opération Portes Ouvertes était l'occasion d'initier leur fils à un nouveau sport avec une petite arrière-pensée. C'est plutôt notre idée à nous. Et là-bas,
boxe, c'est plutôt pour qu'ils apprennent à se défendre. Je précise bien, apprennent à se défendre. Pas chercher la bagarre, apprendre à se défendre uniquement. Il en a besoin dans la vie de tous les jours? Oui, enfin, peut-être pas besoin, mais avec tout ce qui se passe de nos jours, moi, j'ai pas envie qu'il ait un souci dans la vie. C'est son premier jour, donc il est un peu fatigué au niveau des bras. C'était ton idée ou la sienne? Son idée. Qu'est-ce qui te plaît alors? C'est de savoir me défendre et de pouvoir devenir champion. Comme Henry le résume en 2 mots, bien encadré, des qualités de boxeur vous amènent de la reconnaissance sociale. Mal utilisés dans la rue, ces mêmes points peuvent vous valoir beaucoup d'ennuis. Il espère que son club contribuera à aider un maximum de jeunes à choisir la meilleure voie. De la boxe toujours pour clore ce chapitre sportif, mais thaïlandaise cette fois. Une soirée est organisée par la team Arupa et elle se tient actuellement à Fataoua. Nous rejoignons David Chang sur place. David, 9 combats dits amateurs sont au programme ce soir. Faut-il s'attendre à du grand spectacle? Bonsoir Ayata. Alors, petite rectification tout d'abord, de dernière minute. On a plus 9 combats amateurs, on a 7 combats amateurs et 2 combats light. C'est-à-dire que pour ces 2 combats-là, les KO ne seront pas autorisés. Pour en parler un peu plus, vous demandiez s'il allait y avoir du spectacle. On a de sacrés combattants. J'ai avec moi Hans Tino Moe qui organise l'événement et il va nous présenter un athlète de 2 mètres assez impressionnant, regardez. Voilà, et ce soir je vais présenter mon neveu, Tamato Ouro, qui est en vacances pendant 1 mois ici à Tahiti et je l'ai forcé à boxer ce soir alors que lui il ne voulait pas boxer. C'est moi, comme c'était notre organisation, et il est forcé à venir. Alors, en termes de combat ce soir, on a quoi comme combat intéressant? Il y a aussi Teva Pole qui pratique aussi les MMA avec Rohire Dudes. Il y a Teitore qui est sur plusieurs fois champion Polynésie, boxe thaï. Et à Tamato. Vous pouvez nous parler un petit peu du palmarès de ces grands combattants-là? Au niveau Teva Pole, il est 3 fois champion Polynésie. Et qui pratique aussi en MMA, qui a fait des combats aussi en Amérique. Après Teitore, il est 4 fois champion Polynésie. Et Tamato, et comme il est parti en vacances pendant 4 ans, et voilà, les combats de ce soir. Alors cet événement est organisé à peu près 1 mois après la rentrée scolaire, la rentrée sportive pour certains. C'est quoi l'événement pour vous? C'est quoi l'objectif pour vous? L'objectif de notre organisation de ce soir, c'est de faire partie des jeunes en novembre pour représenter Tahiti à la Roto. Et j'ai envisagé à faire partie 1 ou 2 boxeurs de la team Arupa. C'est également une préparation pour la fin d'année? Voilà, et à la fin d'année, il y a le Etonio aussi. C'est là où tu vois tous les champions qui vont s'affronter pour avoir la ceinture du champion Polynésie. Voilà, donc vous l'aurez compris, Ayata, cet événement, ça sert un petit peu de mise en jambe pour les athlètes à la sortie des vacances, puisqu'on a le Aitonui, un grand événement à la fin de l'année, qui va réunir les meilleurs combattants, et donc avec des titres de champion de Polynésie en jeu. Vous le voyez derrière nous, les combats viennent de commencer, donc on va regarder ça et on vous dira tout par la suite. Merci beaucoup David. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur l'actualité du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, la journée mondiale du chien aura lieu demain. À cette occasion, la première édition de la Kani Rando était organisée ce dimanche. Vallée de Koé à Dambéa, plus d'une centaine de chiens et leurs maîtres sont venus profiter de la balade. Une randonnée caritative qui a permis de récolter des fonds en faveur de la campagne de stérilisation canine. Le reportage de Lizzie Carboni et Nicolas Fasquel. Blacky, Yaya, Luna et tous les autres sont plus d'une centaine de chiens venus se dégourdir les pattes à la Kani Rando. Dans la vallée de Koé, à Dambéa, ces fidèles loulous à 4 pattes sont ravis. Ils entament une longue promenade en forêt. Je viens promener mon chien, profiter de l'environnement, permettre à mon chien d'être socialisé au contact d'autres chiens et d'autres personnes. Plus de 300 000 francs ont été récoltés sur la journée. Une somme qui financera une importante campagne de stérilisation canine. La province sud a déjà annoncé une enveloppe de 50 millions de francs en faveur de la cause animale.
L'an dernier, 289 chiens ont été pris en charge. Donc je pense qu'en dehors de l'aspect stérilisation qui bien évidemment est indispensable, il y a un effort pédagogique à faire auprès des propriétaires d'animaux et du grand public en général. Après 4 kilomètres d'efforts, un peu de réconfort est bienvenu. Pour détendre les coussinets, rien de mieux qu'une petite baignade pour se rafraîchir. Une petite friandise en récompense et le tour est joué. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale du jour. Le mouvement social continue dans le secteur de la santé. Hier, les négociations ont duré 7 heures et les parties se sont quittées sans signer de protocole d'accord. L'intersyndicale a décidé de ne pas lever ou suspendre la grève malgré la demande du pays. Par cette action, ils souhaitent voir leurs revendications acceptées, notamment celle de la reconnaissance des compétences des personnels. Les discussions reprennent lundi. Si la grève n'impacte pas le service à l'hôpital de Thaouné, la rentrée à l'Institut Mathilde Frébeau n'aura pas lieu lundi. Merci de nous avoir suivis. L'information reprend demain matin à 6h30 en radio avec Belinda Toumatariri et Axel Mizinel. Quant à moi, je vous retrouve demain soir. On se quitte sur ces belles images de la course de Ba'a où 41 pirogues ont pris le départ ce matin. Portez-vous bien et bonne soirée. Journal en replay sur notre site internet.